Maintenant, c'est un petit peu le côté un petit peu plus sympa, Dixit-il avec un tablier et du papier toilette. On va vous présenter ce que Jérôme a déjà fait. Il ne s'arrête pas juste en fait au GADA, au mass un petit peu. On va expliquer vite fait la différence entre mass bell, le mass lifting, entre mass bell, mass lifting et GADA. Bien que ça se ressemble pas mal aussi. On va vous montrer les projets qu'il a déjà réalisés, avec des pots de fleurs, avec le béton et ce qu'on vient en partie de construire ici, que j'espère vous ferez aussi. Et puis vous verrez qu'il ne fait pas que ça, qu'il fait également ce qu'on appelle des boulavas. Oui, c'est ça, des mix entre des moulards aussi. Mills, donc il y a plusieurs noms suivant l'origine. Clubel. Le boulava, en fait, c'est plus. On finira par ça peut-être. Mais on va vous montrer déjà tous les projets. Et, vous avez l'occasion de regarder déjà un petit peu tout ce qu'il a fait. Et peut-être parler aussi des poids que tu as utilisés, enfin lesquels sont. Donc ici, voilà, ça c'était un peu le même projet que celui-là. Donc normalement on était à 5 kg, là j'ai rajouté un point de 1 kg dedans, je crois que j'en ai même mis 2. Donc on est à 7 kg en fait au final. J'ai mis du scotch, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai dû enlever en fait la base et j'ai dû rescotcher pour éviter que ça mouille un peu par terre. Donc voilà, j'ai fini un peu au scotch, mais en tout cas ce qui est intéressant dans celui-ci c'est que j'ai mis du bambou. Alors, tu parlais de la différence entre la mass bell et le GADA. La grosse différence, c'est que la mass bell, en fait, la mass bell, il faut imaginer un tube en acier, comme ici. Donc un tube en acier, ça fait déjà normalement 3 kg. Oui, c'est ça, en moyenne 3 kg. Pour les compétitions, c'est ça aussi. C'est ça, donc on a à peu près 3 kg ici, alors que là, on a peut-être 400 grammes ou 300 grammes. Donc en fait, la différence, c'est qu'ici, on va emmener 3 kg avec une boule au bout. Donc quand on compte, par exemple, une mass bell de 5 kg, ça veut dire qu'on a un manche de 3 kg avec une boule de 2 kg. Okay. Alors que quand on dit un GADA de 5 kg, on a 300 grammes ici et on a quasiment 5 kg en bas. Ouais. Donc ça change quand même la sensation quand vous faites swinger. Vous sentez beaucoup plus le poids mort en fait quand on a un GADA. Vous sentez beaucoup plus qu'à un moment donné. Quand ça arrive en bas du mouvement. C'est ça, quand c'est en bas du mouvement, etc. Alors que ça, vous sentez le poids tout le temps en fait, quasiment. Ouais. Donc en termes de sensation, c'est complètement différent. Je dirais pas qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre. Il y en a qui disent que le GADA est plus dur, etc. Moi, je pense pas, mais par contre, je trouve que les sensations sont complètement différentes. Moi, j'avoue que pour jouer, j'aime bien jouer avec le GADA et je me fais plus plaisir en sensation. Maintenant, évidemment, pour la compétition, c'est de la mass bell. Oui, forcément, parce que tu essayes de te rapprocher le plus de l'outil compète. De rapprocher de... voilà, ça permet de... Alors, je vais reposer ça parce qu'on en parlera peut-être après. Donc, dans le même type d'objet, en fait, là, on a un GADA qui fait 11,5 kg. Alors tu as utilisé quoi pour faire ça? Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé un pot en fait de... Comment on appelle ça? Un pot étanche. Ouais. Donc voilà, j'ai acheté ça sur bol.com je crois. Oui, oui. Pour pas citer de nom. Et je crois qu'il On n'a pas de conflit d'intérêt avec eux. Donc je crois qu'il fait plus ou moins 3 litres. Bon alors du coup le GADA me revient plus cher parce que comment dire, ça vaut déjà 18 € je crois. Ouais, mais comparativement à une 11, 10 ou 12 kilos, c'est incomparable. Hein. Alors il y a deux modes en fait, comme vous voyez, soit on garde le pot, soit on va le montrer tout à l'heure, on peut casser le pot, mais quand c'est du plastique c'est pour garder le pot la plupart du temps. Donc ça permet quand même de le protéger un peu. Donc là j'ai voulu le mettre en couleur, donc la couleur, c'est que je me suis aperçu que la couleur tenait pas bien parce que on a je crois que c'est de l'ABS et donc peindre de l'ABS c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc on a de la couleur ici, donc ça c'est plutôt les couleurs traditionnelles. En fait en Inde ils peignent comme ça une partie du manche et une partie du pot. Donc voilà, celui-ci fait, j'ai mis deux poids de 1 kg, il fait 11,5 kg. La sensation est quand même différente des compétitions IMF, des outils qu'on a en IMF, c'est la Fédération de Mass Lifting. Et donc là on a un manche de pioche plutôt, donc on a un manche plus épais, plus lourd. Donc, et le diamètre change aussi, donc au niveau de la prise en main, les sensations changent aussi. Hein. Moi j'aurais plus de mal parce que j'ai des petites mains, mais voilà. Ouais, il faut s'habituer au changement de taille évidemment. Donc ça c'est un des premiers projets que j'ai fait, c'est un projet où finalement je suis arrivé à un poids de 15 kg. Sans le vouloir, mais alors pile poil 15 kg, ça j'étais assez surpris. Et en fait je suis parti de ça, donc j'ai acheté un vase. C'est un pot de fleurs que tu as acheté chez Brico aussi? C'est ça, c'est un pot de fleurs que j'ai acheté chez Brico. Ou à la pépinière peut-être? Je crois que c'est chez Brico celui-ci. Ouais. Je sais plus combien, voilà, il fait 26 cm. Je sais plus combien il m'a coûté, mais pas grand chose non plus, peut-être 12, 15 €. Donc l'idée c'est que vous faites exactement le mélange qu'on vous a montré tout à l'heure. Vous mettez votre manche, alors là c'est un manche en rotin. Donc la différence entre le bambou et le rotin, c'est que souvent on mélange les deux, mais le rotin c'est plein, le bambou c'est creux.
Le bambou, c'est relativement rigide, le rotin, c'est flexible un peu. Alors souvent, Donc, la peur qu'on a, c'est que les gens se disent ouais, mais est-ce que c'est vraiment solide? Est-ce qu'on peut vraiment swinguer en toute tranquillité là-dessus? On va vous mettre des vidéos, je pense que tu en as fait il n'y a pas longtemps avec la 15 kg. Ça tient, vous inquiétez pas, vraiment ça tient, quoi. Alors ça tient, mais j'avoue que bon, moi je venais des arts martiaux philippins, donc du rotin j'en avais pas mal, c'est ce qu'on utilise en fait en bâton. J'en achetais en gros, mais c'est flexible, alors les sensations sont un peu bizarres. C'est-à-dire que je préférais faire avoir avec un le bambou plus solide. Ce qu'il y a, c'est qu'en Belgique, évidemment, c'est un peu compliqué de trouver du bambou. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis allé sur le site où j'ai acheté le bambou, et donc la section que j'ai ici, ils ne le font plus, en fait. Il n'y en a plus, je crois, pour l'instant, en stock. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux repartir d'un manche de bricot. Moi, je dirais qu'ici, en Belgique, il faut mieux essayer de trouver des manches d'outils. Si vous connaissez des gens qui font des manches d'outils ou des sociétés qui font des manches d'outils, à la limite, parce qu'il faut quelque chose de rigide, relativement, pas forcément très lourd, plus vous allez aller dans le lourd, plus vous allez vous rapprocher de la masse belle en fait, au final. Mais si vous avez un truc de moins de 1 kg, dans les 800 grammes ou quoi, je pense que c'est... Ou alors peut-être passer par des contacts dans une pépinière ou un truc comme ça qui saura peut-être vous guider sur du bambou, on ne sait jamais. Du bambou, ouais. Donc celui-ci fait 5 kg. Donc tu vas voir, c'est pas si lourd que ça, mais voilà. Ouais, okay. Donc avec un manche de pioche, avec du tube PVC, donc tube PVC 10 cm. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du béton à l'intérieur, tout simplement. Tu sauras nous faire une démo? Je pourrais faire une démo un peu de ça. Et puis celui-ci est plus lourd, celui-ci fait 9 kg. Oh ouais, c'est déjà autre chose. Ouais. Hein. Donc là, le manche est un peu plus petit. Ouais. Hard, hein. Donc faut savoir que en compétition, par exemple, je crois que c'est pour les Mills. Ce sont des sortes de gros clubs comme ça, mais ils sont plutôt coniques. Oui, on essaiera de mettre des images aussi. Donc là, c'est 18 kg dans chaque bras pour les compétitions, à faire swinger derrière, etc. Ouais, c'est un autre Donc ça a l'air de rien, mais tout de suite, quand il y a du levier et quand c'est des mouvements un peu comme ça dans le dos, c'est quand même 18 kg, 5 kg, ça paraît rien, mais je vous conseille de commencer à 5 kg. Parce qu'il faut y aller très progressivement, surtout faites attention quand vous faites ça. En plus, c'est aller chercher, c'est des nouveaux mouvements, donc il faut le temps que la coordination inter- et intramusculaire se fasse, forcément, pour développer votre force. En plus de ça, ne vous dites surtout pas « Oh, je fais du curl à 20 kg par bras » par exemple, parce que je sais qu'il y a des champions pour faire ça. Donc ça, c'est un jeu d'enfant, ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Donc si vous mettez une masse belle de 5 kg, il y a des gens qui dansent la salsa avec ça, malgré le fait que c'est des gars qui soulèvent 200 kg sur du squat. Donc vraiment, soyez très prudents avec la mise en charge de vos outils. Exactement. Voilà. C'était l'instant sécu. Et donc on va finir par les projets ajustables entre guillemets. Donc il faut savoir qu'il y a tout un créneau en fait de masse belle, on va dire. Oui, tout à fait. Ajustable. Donc l'idée c'est plutôt que d'acheter des masses belles à tous les poids dont vous avez besoin lors de votre progression, d'en acheter une et de mettre du poids au bout avec des disques et des haltères. Et donc vous savez comme ça modifier, vous avez quelque chose de modulable. Donc là ça va de 130 €, je pense que la moins chère, 150 oui, 130 jusqu'à plus de 250 voilà. € quoi. Donc, la mienne, la modulable par exemple, vient de Didier Zoya. Donc c'est la Mass Trainer. Je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé. Mais c'est un prix quand même de 260 €. Moi j'ai commencé avec ça, donc en fait vous achetez des morceaux de tubes chez Brico, des tubes acier galvanisés. Donc vous choisissez un peu les sections que vous voulez. Vous faites un peu les montages que vous voulez aussi. Hop, pardon. Attends, je vais peut-être te donner le coup de main. Ouais. Ah oui, petite précision. J'ai parlé de la Mass Trainer de Didier Zoya, que c'était pas accessible à tout le monde, mais je peux vous dire aussi qu'elle est qualitative, forcément. Voilà. Oui, voilà, tous ces points. Étant belge, n'importe quel magasin de bricolage. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'il y a... Oui. Ah oui, pardon, pour nos amis français. Oui, parce que j'ai des amis en France. Oui, depuis 2018, tout a changé avec la Coupe du Monde de football. Non, c'est Brico, c'est un magasin apparemment belge, c'est Seb qui vient de me le dire derrière la caméra. Mais n'importe quoi, n'importe quel magasin de bricolage, d'outils. Le Roi Merlin, à mon avis, vous allez trouver. Oui, voilà. C'est ça. Donc, vous attardez pas, Brico, quoi. Non, non, non.
Voilà. Brico-Dépôt, Bricorama. Brico-Planète. Voilà, Brico-Planète. Non, Brico-Planète, c'est belge, attention. Ah ouais, c'est vrai. Le Roi Merlin, il n'y en a plus en Belgique, mais ça, c'est français. L'idée est de monter une petite tige ici, de rajouter du poids, de fixer un bouchon. Moi, ce que je mets, c'est un stop-disc, en fait, ici. Voilà, ça, c'est des stop-discs Décathlon. Hein. Tout ça, parce que sinon, voilà, il va flotter un peu ici. Il va flotter, et là, par contre, ça devient... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du scotch pour vraiment être... Ah oui, amener de l'adhérence. Parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même diamètre, donc voilà, c'est un peu plus bricolage, évidemment. Et alors, surtout quand vous swingez ça, donc là, vous avez un truc complètement fonctionnel, on va dire, pour très peu cher. Ouais. Par contre, évidemment, la différence avec les ajustables professionnels, c'est qu'ici, il va falloir vérifier un peu le vissage avant chaque swing, quoi. Bon, moi, j'ai des clés, je serre bien, je swing, quand je la pose, etc., je fais attention, mais on sait qu'il y a des versions ajustables, il faut faire attention aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, moi, faites attention à tout ça. T'as mis combien de kilos, là? Donc là, on a quoi? Ça c'est 1,25 et 2, donc on a 3,25 plus le manche, on doit être à 5, pas loin. Ouais, c'est bien. 5,6. On peut la tester. Ah ouais, elle est quand même solide, hein. Je vais la tester ici. Tu veux la tester? Alors, attends, je resserre bien parce que du coup, je fais attention à ça. Voilà, j'ai pas les clés, mais... Ouais. Voilà, on va tester ça. Avec le tablier, c'est vachement mieux. Ah voilà. Donc on voit clairement que c'est solide. Hein. Ouais, top. Tu veux essayer celle-ci? Le Gada pour voir la différence? Je suis pas échauffé, il faut éviter de se péter les épaules. Mais sinon tu fais du swing arrière comme ça, juste au départ. Tu vois? Pour vraiment t'habiller. Moi, fais à deux mains sinon au départ. Si tu... À une main, ça risque d'être un peu... Ouais. Donc ici, on est sur du bambou. Hein. Ouais. Différent, hein. Ah, la sensation est clairement... Bon, là, tu es à 2 kg de plus, hein. Tu es à 7 kg. La sensation est déjà différente, en fait, hein, ouais, entre le bambou et l'acier. Donc voilà, ça c'est un modèle bois que j'avais fait avec du rotin, donc ajustable aussi avec des colliers de serrage. Donc ça c'est un truc que j'avais de reste de lance que j'avais acheté voilà, comme ça en plus. Mais en gros, bon, j'ai taillé un peu le rotin pour que ça rentre. Mais voilà, on peut même faire une sorte de Gada ajustable en fait, on va dire. Et ça, moi je peux monter jusqu'à 8 kg, 10 kg sans aucun problème. Si tu en avais un recommandé, plutôt l'un que l'autre ou... Recommandé, tu veux dire? C'est le bambou quoi. Toi, tu as une préférence pour le bambou. Mais moi, je pense qu'il faut une masse belle ajustable et un Gada. Mais un Gada, au fur et à mesure, vous évoluez avec. Ouais. Donc voilà, moi je prépare plusieurs projets parce qu'à un moment donné, je vais soit les revendre un peu. C'est pas que je veux faire un business de Gada, mais je dois surtout faire de la place dans mon bureau pour pouvoir les stocker et parce que je vais faire d'autres projets. Mais voilà, donc moi je conseille un Gada, donc commencez par un Gada de 5 kg et prenez une ajustable, soit de vous l'acheter, donc il y a plusieurs projets, soit de vous faites une ajustable avec du tuyau de chauffage comme ça, du tuyau acier. Galvanisé, et ça c'est chouette pour les clubs, ça permet d'avoir des clubs aussi un petit peu moins chers au départ. Ouais. L'idée c'est d'expérimenter par vous-même, tester un peu, manipuler, si ça vous plaît, et si vraiment vous avez besoin de formes un peu plus spécifiques ou vous préférez les beaux objets. Il y a aussi des magnifiques Gada, au Portugal par exemple, il y a Elder Gandra qui fait des magnifiques objets en bois. On essaiera de remettre le lien si on le retrouve. Si on ne le retrouve pas, vous aurez cherché dans la description là, pendant 5 minutes pour rien. On fera en sorte que ça n'arrive pas. Écoute, je pense qu'on est arrivé tout doucement à terme. J'ai juste une dernière chose à te demander, c'est tes réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a des questions ou quoi que ce soit? C'est ça, moi comme je commence à être un peu vieux, je suis encore sur Facebook. Donc voilà, vous pouvez trouver sur Instagram. Sur Facebook, sur Instagram, JBA Masslifter. Voilà, principalement. Super, magnifique. Maintenant, on va pouvoir aller s'hydrater, si tu vois ce que je veux dire. Voilà.
Et puis J'ai voilà écouté quoi. les conseils de Vassili. Ouais. Bière sans alcool, les gars. Ouais. Voilà, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire si cela vous a plu, bien évidemment. Le maximum de questions en commentaire, on tentera d'y répondre. Oui, et puis peut-être une idée pour la chaîne, si vous avez des projets, si ça vous a donné envie de faire des projets et tout, postez des photos ou mettez en commentaire si vous avez réussi votre projet, si ça Oui, vous a on aidé fera à un construire, repost aussi, ouais. on n'hésiterait pas à Donc, repost n'hésitez là-dessus. pas à faire... Et visitez les différents réseaux sociaux, donc Mindfit BXL sur YouTube, on s'abonne s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne pour avoir d'autres projets dans ce genre. Faites-moi savoir si ça vous a plu, ça change pas mal des cadres du podcast ou même des capsules explicatives. Et puis si ça vous parle, eh ben, on tentera de faire d'autres projets dans ce genre-là et soutenir d'autres athlètes belges ou artisans belges ou quoi que ce soit. Ça marche? Allez, à très vite. Allez. Ça va, ça a été? Ouais. Ça a duré combien de temps en fait? Moi, c'était assez... On essaiera de la raccourcir au max. Ah, tu le resserres au milieu, toi? Ouais, tu Enfin, mets ça fais devant, fais une petite boucle. Putain, regarde-moi ça, quoi. Je te filme quand même pour le behind the scenes. Ouais, filme. C'est bien pour l'ego, c'est bien pour l'ego. Ça. Pour tuer l'ego. Après. Et ça, j'achète. Avec la petite ficelle et tout, regarde, je vais me faire un petit nœud de tapette. Hop. Julie va croire que tu fais la cuisine. Allez, on est go, viens, on va d'abord présenter le matos. Ok. On clappe? Ouais. Attends, mettez-vous quand même l'un à côté de l'autre. côte à côte, comme ça, on voit bien. J'espère que le vent va pas trop gêner, mais normalement il est frais. Ok. Normalement, ça rentre. C'est ce qu'elles disent toutes. Tu glisses. Regarde ça, ce genre de sac. Sa chaîne, c'est lui qui dit.